Orange vient de lancer un service client 100% IA, je t'explique tout. Son nom, c'est Charlie avec un S comme Sosh. Le concept est assez fou et très précurseur parce qu'il n'y a quasiment aucun grand opérateur au monde qui propose ça. C'est la possibilité d'avoir à n'importe quel moment de la journée quelqu'un au téléphone pour lui demander des détails sur sa facture, pour lui demander si on peut rajouter une option, pour lui demander si on peut appeler depuis tel pays et pourquoi pas un jour pour aller beaucoup plus loin, par exemple pour acheter un nouveau téléphone ou pour prendre une offre fibre. Est-ce que tu peux m'expliquer ma dernière facture? Bonjour Ambroise, bienvenue chez Sosh. Je m'appelle Charlie, je suis votre conseiller IA. Je vois que vous avez des questions au sujet de votre dernière facture. Est-ce que tu peux me dire combien j'ai payé et est-ce que c'était le prix normal? Vous vouliez parler de votre ligne mobile avec l'offre Forfait Sosh, 9,99€, 100 Go. Oui, c'est ça. C'est pour votre dernière facture en date du 4 mars 2026. Le montant total payé est de 9,99€. Ce Et montant est-ce qu'avec ce forfait, je peux aller aux États-Unis ou ça va me faire du hors forfait? Pour ce qui est des consommations aux États-Unis, je peux vous donner des détails sur votre enveloppe actuelle. Un instant s'il vous plaît, je consulte vos activités. Actuellement, votre forfait inclut vos consommations Internet mobile en France métropolitaine et en Europe d'Homme, mais pas aux États-Unis. Donc, si vous utilisez Internet mobile aux États-Unis, cela entraînera du hors forfait. Pour l'instant, Charlie, il est assez limité dans le scope de Sosh, c'est-à-dire qu'il gère que 20% des possibilités de Sosh, mais d'ici la fin de l'année, il pourra quasiment tout faire. L'idée aujourd'hui, c'est que tout ce que vous pouvez faire sur le site, eh bien, Charlie peut aussi le faire et donc accéder à votre offre mobile. Alors vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça se destine notamment aux personnes âgées, aux personnes qui ne comprennent pas très bien les interfaces numériques et qui préfèrent parler à quelqu'un. Dans le cas de Sosh, il n'y avait pas de conseiller humain, c'était forcément un chatbot en ligne. Et bien maintenant, le fait de pouvoir parler normalement, c'est une vraie expérimentation pour Orange qui va permettre de voir si l'IA peut remplacer un service client. La techno est d'autant plus folle qu'Orange s'applique sur une première mondiale pour ce type de service, le speech to speech. Alors j'explique simplement, aujourd'hui quand vous appelez des IA parfois et que vous dites quelque chose, ça convertit l'audio en texte, ça envoie le texte à une machine, puis après la machine répond en texte et génère un audio. Bref, on perd du temps. Là, c'est des sons qui sont interprétés comme des sons et qui génèrent du son. Peut-être que j'étais pas clair, mais dans l'idée, c'est beaucoup plus rapide. Pour l'instant, Orange me dit qu'il n'y a pas vocation à remplacer les humains sur le service client Orange. Le but est d'offrir un service pour les personnes qui n'avaient pas accès au service client ou d'offrir un service en dehors des horaires avec un service client humain. Maintenant, évidemment, on peut se poser la question du futur parce que si aujourd'hui et si dans les prochaines années, ça ne devrait pas changer, peut-être dans 10, 15, 20 ans, l'intelligence artificielle sera tellement efficace qu'elle pourra tout faire. Bref, c'est potentiellement une révolution pour les interactions humaines. C'est qui le meilleur opérateur en France? Désolé, je ne peux répondre qu'aux questions concernant Sosh.